Sillonner la mangrove est devenue l'une des balades préférées de Pascal. Les singes. Quoi elles sont Ce sont des capucins. J'avais jamais vu un singe nager. C'est pour vivre au contact de cette nature sauvage que Pascal Thomas, 58 ans, a tout quitté. Je suis devenu Indiana Jones. Depuis 6 ans, il vit sur cette côte déserte du Costa Rica. D'un côté la mangrove, ses caïmans et ses singes. De l'autre la plage et ses petites créatures sorties des sables. Il y a les bébés. Waouh! Dans ce nid, une soixantaine de bébés tortues prêts à gagner l'océan Pacifique. L'idée, c'est de les aider un petit peu, parce que si elles mettent trop de temps à sortir du nid, il risque d'y avoir des prédateurs, animaux ou surtout des oiseaux ici. La montée est difficile. La marea est muy baja, entonces es muy lejos, ¿no? Sí, vamos a poner las aguas. Pendant la saison de la ponte, Pascal escorte tous les matins les bébés tortues jusqu'à l'eau. Il les laisse parcourir les derniers mètres pour que les tortues se souviennent du sable de cette plage qui les a vues naître. Et pour qu'elles reviennent dans 20 ans, y déposer leurs œufs. Ce qui est incroyable, c'est que à peine nées, elles savent marcher, trouver la direction de la mer, elles savent nager, savent se nourrir. À chaque fois, ça fait la même chose, des frissons. J'en ai peut-être vu des centaines, des milliers de petites tortues naître, et à chaque fois, c'est magique. Pascal habite à une cinquantaine de mètres de la plage, dans cette maison ouverte aux 4 vents, achetée 245 000 €. Il loue des chambres à des touristes de passage. Pour le reste, il vit sur ses économies. Depuis 2 ans, Pascal s'est installé en couple avec Manuel, un costaricien de 33 ans. On a des piments, des tomates. Ensemble, ils mènent une vie de Robinson. Et les poulettes. C'est pratique quand même. Et c'est très bon. Le problème d'ici, c'est qu'on est un peu dans la jungle. On a des jaguarundis et des pumas qui ont mangé un certain nombre de poules. Et donc, voilà, il a fallu renouveler le cheptel. Allez, hop, hop, hop. Une vie en harmonie avec la nature, à 1000 lieues de celle qu'il menait en France. Avant, Pascal était adjoint au sport à la mairie de Troyes, auprès de François Barouin. Là, c'était la remise d'un trophée qui était le trophée de la ville la plus sportive de France. Et là, c'est un départ de Tour de France. Une vie politique trépidante, mais éreintante. Je voyais les premiers symptômes du burn-out, c'est-à-dire des nuits de 3 heures, le stress permanent, des douleurs dans le dos. Vraiment, je voyais, j'ai jamais eu de burn-out, mais je le voyais venir. Le conseiller municipal a donc troqué ses costumes et ses cravates pour un style vestimentaire plus dépouillé. Vous pensez qu'il s'est métamorphosé? Absolument. On vit, Il est quasiment nu. On vit quasi nu, effectivement, et de façon très humble. On vit pieds nus, on a 2 shorts de t-shirt. Le Costa Rica,
10 fois plus petit que la France, ce pays d'Amérique centrale abrite 6% de la biodiversité mondiale. « 500 000 espèces animales et végétales. Les parcs nationaux occupent un quart de son territoire. Un paradis vert qui aimante des milliers d'Occidentaux qui s'y installent en quête d'une vie simple, au plus près de la nature, mais pas forcément plus facile. J'adore, moi, le matin ici, entre les oiseaux, les singes. Ils sont un peu loin aujourd'hui, mais on les entend quand même, c'est les singes hurleurs. Et qui se baladent et qui, le matin, aiment bien réveiller les gens à partir de 4 heures. Et les premières fois qu'on les entend, c'est un peu surprenant comme bruit, mais c'est mon moment préféré. Puis je suis tranquille. Tous les matins, à 5 heures, Jérôme prépare le petit déjeuner pour les clients de son bed and breakfast, pendant que sa femme Stéphanie joue les boulangères. Ouais. Je savais pas du tout faire du pain, j'ai jamais fait de pain de ma vie. Je pétris tout à la main. Ça n'a pas le même goût que la vraie baguette française, il faut l'avouer. Après, je suis pas boulangère. Au Costa Rica, les résidents étrangers ne peuvent pas occuper un emploi salarié. Alors Jérôme et Stéphanie ont dû investir 200 000 € pour créer leur propre affaire. Ce petit hôtel de 4 chambres qu'ils ont complètement réaménagé. Ciao. Ciao. Take care of you and enjoy Costa Rica. Ciao. Depuis 7 ans, ils vivent à Brasilito, ancien village de pêcheurs devenu le repère des surfeurs, et qui voit passer quelques-uns des 3 millions de touristes qui visitent chaque année le pays. En plus de l'hôtel, ils tiennent une boutique. Leur spécialité, ces panneaux en bois faits main. $40 US. You want this one? Okay. I love it. Des écriteaux joyeux qui connaissent un petit succès auprès des touristes, comme des costariciens. Je vous félicite pour votre créativité, parce que ça ne doit pas être facile. Agradezco mucho. Muchas gracias. Dans le couple, Stéphanie est l'artiste, Jérôme la petite main chargée de donner une seconde vie à ses palettes de récupération. Je le regarde travailler, il est beau quand il travaille. Non, je ne suis que ses recommandations. J'ai ma liste tous les jours à faire et je fais ma liste et voilà quoi. Après, de temps en temps, elle a besoin d'un conseil technique, elle me demande, mais c'est rare. Un changement de vie radical pour ce couple de Picards. Jérôme tenait 3 boutiques d'optique à Saint-Quentin. Stéphanie était infirmière libérale. Parents d'une famille recomposée de 5 enfants, ils gagnaient très bien leur vie, 12 000 € par mois. Pour fuir la grisaille, ils se sont décidés à larguer les amarres en 2014, au prix pour Jérôme d'un énorme sacrifice. On devait partir avec tous les enfants ici, trouver un arrangement pour que tous les parents puissent voir les enfants régulièrement. Mais en tout cas, ça s'est goupillé un peu différemment. Et bon, c'est vrai que quand je suis parti, j'ai dû laisser sur le bord du trottoir à mes enfants. Et franchement, ça a été ouais, le moment le plus, une des expériences les plus dures de ma vie, quoi, franchement. Seuls Léandre et Léonie, les enfants de Stéphanie, les ont suivis. Arrivés à 9 et 10 ans, ils passent leur matinée sur les bancs de l'école et l'après-midi à la plage. Dans ce village de 1000 habitants, tout le monde les connaît. Je suis arrivée ici, j'avais 9 ans. Et à mes 9 ans, j'étais trilingue déjà. J'ai appris beaucoup de choses ici, culture, tout. Je pense que c'est la plus belle chose qui ait pu nous arriver. Je pense que c'est vraiment quelque chose, une chance énorme que mes parents
qu'ils nous ont donné. Maintenant, moi, ma vie, elle est ici. J'ai aucune... J'ai envie de retourner en France, mais pour vacances et tout ça, visiter un peu plus la France. Mais niveau d'études et de revivre en France, non, jamais. Non. Ils sont plus costariciens que français. Les enfants profitent de la vie sous les tropiques. Tout comme leurs parents, qui entre leur hôtel et leur boutique, encaissent 70 000 € de recettes par an. En tout cas jusqu'à l'an dernier. Le Costa Rica n'a pas été épargné par la pandémie, qui a touché de plein fouet le secteur du tourisme. C'est notre MacBook Air, c'est notre ordinateur. Ça, c'est ce qui correspond Début à cette année, 2020, le couple qui d'ordinaire enregistre des réservations 4 mois à l'avance se retrouve sans aucune source de revenus. Donc décembre, janvier, février et mars, et ça s'est arrêté net. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec des calendriers vides et un classeur qui n'a pas servi pendant Des mois. 8 à 9 mois, quoi. Ça nous a fait tout drôle, en fait. Voilà. En un an, leur bed and breakfast perd 70% de son chiffre d'affaires. Heureusement, Jérôme et Stéphanie avaient aussi misé sur une autre activité. À leur arrivée au Costa Rica, il y a 7 ans, ils ont acheté pour 200 000 € cette exploitation agricole de 50 hectares. Des arbres fruitiers, mais surtout des taureaux, dont ils ont confié l'élevage à un fermier de la région. Il y a encore un an, Devin s'occupait d'une vingtaine de bêtes destinées au rodéo ou à l'alimentation. Aujourd'hui, il a moins de travail. Bon, pendant la pandémie, on a été obligé de se séparer les 3/4 de notre troupeau pour pouvoir continuer à survivre, à payer nos factures, etc. Ça m'a foutu un petit peu les boules, un peu la honte aussi de devoir avoir investi dans des bêtes, d'avoir donné de l'énergie pour le travail de David, etc. Et puis du jour au lendemain, de devoir s'en séparer juste parce qu'on a besoin d'argent, quoi. C'est pas une décision, une situation agréable. La vente de 18 taureaux a rapporté 15 000 € à Jérôme et Stéphanie. D'ici quelques mois, ils espèrent vendre leur bed and breakfast pour s'occuper eux-mêmes de l'exploitation. Ça, c'est le vaccin, et ça, c'est contre les parasites. C'est l'infirmière, la relève. Ça fait des souvenirs après. Léonie, 16 ans, apprend déjà le métier. Tu le fais, allez, fais-le. Premier cours de vaccination pour la jeune fille. À cet endroit, tu y vas, force avec l'aiguille. Sur des bêtes de 500 kilos. Non, se lo juro. Si, c'est bon. Vivre de la terre au Costa Rica. Jérôme en rêve. Dans ce pays, le pari reste pourtant risqué. Là, je fais du café à la chaussette. C'est pas nos chaussettes, hein. Mais c'est la version costaricienne pour faire du café. Marie Beucher vit ici depuis 20 ans. Marie, viens voir. Ouais, regarde là. De l'arbre de guava. Ah, je l'ai vu. Ouais. Ah ouais, j'ai vu Ça, c'est la maman qui a un petit bébé ou pas? Oui, c'est la même maman. Bah oui, parce que je pense qu'elle a son bébé. Vous voyez son bébé, là? Oui. Cette Parisienne, qui a grandi dans le 16e arrondissement, s'est installée dans le centre du pays. Tu veux un peu d'œuf, Avec son mari Christian, un costaricien qui exerce le métier de guide, et leurs 3 enfants. Zoé, Lia et Simon. Je vais faire de vélo et après on se croise ici pour faire des bêtises. Le pain de ma maman, que c'est un des plus bons que j'ai jamais goûté dans ma vie. Le pain? Ouais. Si Marie a fait sa vie au Costa Rica, c'est en partie par devoir, pour reprendre le flambeau de ses ancêtres. Hippolyte Tournon, son trisaïeul, commerçant bordelais, accoste au Costa Rica au XIXe siècle, après une avarie de bateau. À son arrivée,
le gouvernement lui confie des terres pour développer la culture du café. Une entreprise familiale qui se transmet de génération en génération depuis 150 ans. À 20 ans, avec sa mère, Marie décide de quitter le confort de sa vie parisienne pour prendre la relève de son grand-père. Allez, Django! Sans aucune expérience, elle se retrouve à la tête d'une exploitation agricole de 350 hectares. ¿Cómo están, caballeros? Sous ses ordres, 6 employés, payés 380 €, le SMIC local. Un environnement plutôt machiste. Au début, quand je posais des questions et tout ça, on ne me répondait pas vraiment. Surtout, on ne me regardait pas dans les yeux. Il y a eu des coups durs, du bétail qui s'est échappé et il a fallu vraiment y aller à cheval pendant une douzaine d'heures pour essayer de les récupérer. Il y a eu des épisodes en fait particuliers qui ont fait que j'ai gagné leur confiance, qu'ils ont vu que même si je suis une fille, il existe des filles courageuses et que j'ai pas peur de travailler. Le trésor de son exploitation se trouve juste derrière, sur les hauteurs de sa propriété. Une plantation de 15 hectares de café. Réputé pour être un des meilleurs au monde, il fait la fierté du pays. Hola, caballeros. ¿Cómo están? Dándole duro. Marie fait partie de ces rares producteurs qui se sont lancés dans le café bio au Costa Rica. Bueno, caballeros, vamos a hacer un ensayo un poco raro. La idea es de que cuando estén cogiendo café puedan coger y botar al mismo tiempo. Y la idea es de que no hay después nada que quede tirado en el piso. Pas de pesticides et une cueillette à la main qui nécessite l'embauche de 6 saisonniers, en plus des 6 salariés permanents. Ça fait bizarre de cueillir les grains et de les laisser tomber. Marie cultive le café. Elle le torréfie aussi dans sa fabrique, où elle n'emploie que des femmes. Aujourd'hui, je torréfie la première fournée de la récolte de cette année. Ah, está bueno, de verdad. Oui, c'est la première. Listo. C'est prêt. Marie écoule 8 tonnes de café par an. Des sachets de café bio, vendus essentiellement dans des magasins touristiques et dans des hôtels. ¿Quién pidió todo este orgánico? Chez Émilie. ¿De verdad? Oui. Uy, qué bueno. Ah, eso sí es bueno. Bueno, me alegra. La crise du Covid a fait chuter son chiffre d'affaires de 15%. Pour pouvoir préserver ce patrimoine familial, la Française travaille 60 heures par semaine pour 640 € par mois. Aujourd'hui, son exploitation rapporte 115 000 € par an, à peine de quoi couvrir les frais. Alors parfois Marie se sent bien seule à porter l'héritage de ses ancêtres. Et des fois, dans certaines décisions ou dans des moments difficiles, je pense à eux et je me dis bah, qu'est-ce qu'ils feraient ou qu'est-ce qui leur ferait plaisir ou qu'est-ce qu'ils penseraient. Et ça m'aide dans certains moments. Celle qui est constamment dans ses pensées, sa maman, disparue quelques mois plus tôt et qui l'avait entraînée dans cette aventure. C'était quelqu'un qui avait beaucoup de bon sens et beaucoup de valeurs humaines et elle m'a beaucoup soutenue. Et elle est partie il n'y a pas très longtemps quand même, c'est encore tout frais. Et des fois, je me dis que ça va beaucoup me manquer. D'avoir un peu son critère, son opinion. J'aimerais bien pouvoir communiquer pour qu'elle puisse me guider un peu. Et dans certaines situations, bah, je sais que je vais penser à elle en me disant qu'est-ce qu'elle ferait, qu'est-ce qu'elle me dirait, qu'est-ce qu'elle penserait. C'était une battante, hein, donc je sais qu'elle me dirait, vas-y, fonce. Mais ça me fait un peu bizarre encore de savoir qu'elle va plus être avec moi. Voilà. Si Marie renonçait au bio, son exploitation serait plus rentable. Mais pour elle, il n'en est pas question.
Elle s'est lancée dans une croisade contre les pesticides. Bon, les enfants passent juste prendre un petit truc au bénéficio et après on fonce acheter les pommes, d'accord? Il lui suffit de parcourir quelques kilomètres pour montrer à ses enfants les ravages de l'agriculture intensive. Oh my God! Regardez les enfants. Vous voyez, le voisin, il a planté plein de cafés. Et au lieu de planter son café en gardant les arbres, il a enlevé tous les arbres. Il n'y a pas un animal vivant là-dedans. Il n'y a pas d'oiseaux, pas de sauterelles, pas de grenouilles. Le Costa Rica est le premier utilisateur de pesticides par hectare au monde. Pour accroître leur production, les exploitants en déversent pratiquement 10 fois plus sur leurs terres que les agriculteurs français. Là, tu vois, toute la terre, elle est morte. C'est pour ça qu'il n'y a plus d'herbe. Ils ont tué la terre avec les produits chimiques. Moi, ça m'énerve et ça me donne un peu de tristesse. Moi, ça m'énerve surtout. C'est un pays très joli, justement pour ça, parce que ça a des forêts, plein d'animaux et tout. Mais si ils coupent tout, après, il va plus être joli. Le Costa Rica, un paradis pas si vert. Parfois, ce sont les étrangers qui s'y installent, qui doivent prendre la défense de l'environnement. Toutes les nuits, Pascal et son compagnon Manuel parcourent les 7 km de leur plage pour protéger les tortues. L'objectif de nos patrouilles, c'est d'être présents sur la plage et d'éviter les hueveros, ceux qui viennent chercher les œufs pour les revendre. Quand je suis arrivé ici, 100% des nids étaient pillés. Donc il a bien fallu qu'on fasse quelque chose, on a réagi. Au Costa Rica, manger des œufs de tortue est une coutume encore très ancrée. Quand j'étais petit, dans ma famille, manger des œufs de tortue était très courant. C'était une tradition. On en mangeait 1 à 2 fois par semaine. En un an, leurs rondes ont permis de faire chuter de 95% le nombre de nids pillés sur leur plage. Pascal et Manuel ont aussi créé une association. Chaque semaine, ils font venir des enfants des écoles de la région pour tenter de changer les comportements dès le plus jeune âge. Regardez, elles sont en train de se réveiller. Je vais vous expliquer comment on mesure les bébés. Cette mesure nous aide à savoir quelles sont les espèces qui arrivent sur notre plage. 35 mm. C'est une super idée. On doit aider les tortues à se repeupler pour qu'elles ne disparaissent pas. Elles sont très belles. Il n'y a aucune raison de les chasser. Vous êtes prêts? Vous pouvez les lâcher. Doucement, hein, doucement. Vous pouvez soulever un peu le seau. Ah, c'est la nôtre qui est en train de gagner. Si, te laisse la sonne, Mila. Pascal ne compte pas rentrer en France. Il a prévu de se marier dans quelques semaines sur cette plage avec Manuel. L'an dernier, le Costa Rica est devenu le premier pays d'Amérique centrale à avoir légalisé le mariage homosexuel. Marcel Bilin va au supermarché 1 fois par mois. On va poser à l'intérieur. Et 1 fois par mois, à la sortie du magasin, il remplit le coffre. Comme la voiture. Pour vous, peut-être, ça vous est un peu étrange, hein, mais pour nous, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. Marcel habite l'un des endroits les plus inaccessibles de France. Un territoire sans route et sans voiture. Mais c'est le seul moyen que vous avez d'amener les courses. Voilà, sinon c'est le dos, mais on va pas tout. Je ne vais pas pouvoir tout emmener ça sur mon dos. Parce que ce serait combien d'heures de marche? Ben là, d'ici, il faut au moins 5-6 heures de marche. Ok.
Pour aller chez lui, il faut s'envoler. Et quitter le littoral pour la montagne, au centre de l'île. On va prendre la rivière pour en direction Marseille. Et voilà. Mafat, c'est un cirque. Une cuvette née de l'effondrement d'un volcan il y a 30 000 ans. 100 km², cernés par les montagnes. Des remparts qui culminent à 2000 mètres d'altitude. Un paysage chaotique et inaccessible, fait de pitons, de ravins, de plateaux, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un monde hostile, où les hommes ont pourtant créé des tout petits villages, appelés îlettes. Roche-Plate, les Orangers, Malheur ou La Nouvelle, il y en a 8 au total. Le moindre déplacement est un périple. Pour aller d'un hameau à l'autre, il faut marcher des heures sur des sentiers vertigineux. Depuis 300 ans, 800 personnes s'obstinent à vivre ici, au bout du monde. Un endroit où les habitants comme Marcel ont dû attendre l'an 2000 pour avoir l'électricité. Et s'il fait très très mauvais pendant plusieurs jours? Mais il n'y a plus rien. Georgette, Georgette. Où Marie-Laure, le médecin, ne passe qu'une fois par mois. À qui est le tour? Un endroit où les éboueurs ramassent les poubelles en hélicoptère. Et à côté pour une fille. Et où Miguel, Cynthia et Nadia avalent des kilomètres à pied pour aller à l'école. Obligatoire, comme partout en France. On dit ici qu'il faut être soit très fou, soit très sage, pour vivre dans Mafat. Tous les habitants sont sûrement un peu des deux. Miguel a 9 ans. C'est le fils de Marcel, et ses matins commencent comme ceux de tous les petits Français. Du gel pour restructurer sa coupe de footballeur, un coup d'œil dans le cartable, et au revoir papa-maman avant de partir. Mais le chemin de l'école est une expédition. Merci. À vous aussi. Il l'entreprend tous les jours avec Cynthia, sa cousine. La fait tôt, je trouve pas. Ouais, elle a même pas fait 6 heures. Elle a fait 5 heures, on dirait, non? Les enfants arpentent des kilomètres de sentiers escarpés ou dévalent des rochers, en tennis de ville et jupes longues. Pour eux, c'est une promenade, pendant laquelle ils discutent en créole, de ce qu'ils ont fait la veille, par exemple, des soirées sans télé, ni Internet. Voilà, hier soir, moi, je vais mon inspire. Moi, j'ai fait une gratinée sur un papaye de loin. On a fait un resto hier soir? Oui, là-haut. Oui. On avait juste la lecture, non? On avait juste la lecture, ouais. Le matin, c'est le plus facile, ça descend. Ce soir, ils mettront plus d'1 heure pour rentrer chez eux. Il est 8h05, les enfants arrivent à l'école de Grand Place, l'une des 5 que compte le cirque. Dans leur classe, il y a 12 élèves. Aucun n'habite à moins de 30 minutes de marche. Et tous les jours, il y a plusieurs retardataires. Vous avez regardé à quelle heure vous êtes arrivé? 8h05. Alors il faut écrire d'abord au tableau. Maryse Kalimoutou, l'institutrice, en a même fait le premier exercice du matin. Les enfants doivent calculer leur retard. Ngueran arrive tous les jours à 8h20 passées. Bonjour Ngueran. Est-ce que tu as regardé à quelle heure t'es arrivé? Mais c'est pas ça, mais tu arrives à 8h15. Ah bon? Et normalement on commence à quelle heure? 8h. Ouais. Puis. On va mettre un mot dans le cahier des parents aujourd'hui, ça tombe bien, pour les nouveaux horaires. Le rectorat vient de décider que l'école commencerait un quart d'heure plus tôt, dans toute l'île. Mais pour les Mafatais, c'est un casse-tête.
Cédric est le père de Ngueran et d'Ethan, 3 ans. Sa maison est à une demi-heure de l'école. Ce que je peux faire, c'est un courrier des parents. Nous habitons dans Foulakayena, nous l'obligés faire marche pour maman dans la montée. Encore fait moitié la route, maman est fatiguée, nous obligés pour maman. Donc la solution, c'est de faire un courrier et de l'envoyer au rectorat. Nous on va là-bas pour le rectorat et nous dit que ici il n'y a pas de Mafat, nous habitons pas en ville, nous habitons Mafat quand même. Il faut essayer de réfléchir un peu aussi. Quand tu fais un truc en bas, il faut essayer de réfléchir aussi que nous habitons comme de le cirque. On n'a pas l'auto, on n'a pas de transport, on n'a pas rien. Nous amenons maman comme à l'école tous les matins à pied. Non, mais je te comprends. Par contre, il faut que j'aille en classe et on fait ça mardi. Ok, pas de problème. Hé, là, tu m'as dit. Est-ce qu'il fait un mètre, lui? Non. Ici, les élèves suivent le même programme que tous les enfants de métropole. Ce matin, à l'école, on révise le système métrique. Combien? 106. Pour noter la taille des petits, il y a bien sûr un tableau noir, Un mètre et combien de centimètres? mais aussi un tableau numérique. Aucun enfant de la classe n'a d'ordinateur chez lui. Un mètre. Ils ont tous appris à s'en servir ici. Donc ça veut dire que Manon, elle dépasse 100 cm. C'est mieux l'ordinateur ou c'est mieux le tableau? L'ordinateur. Et on enlève toutes les chaises, comme d'habitude. Maryse est réunionnaise, mais elle a grandi en ville. Elle touche 3 000 € net par mois comme institutrice de classe unique, le même salaire qu'en métropole. Il n'y a pas de prime, même si à Mafat, les conditions de vie sont spartiates. Tout ici fonctionne avec des panneaux solaires. Et dans son logement de fonction, à 20 mètres de l'école, il y a à peine de quoi s'éclairer. Je peux allumer ici, dans la chambre et dans la cuisine. Après, dans la salle de bain, les toilettes. Pour l'instant, il n'y a pas d'électricité. J'ai donc une frontale qui est précieuse, que je n'oublie jamais. Pas de sèche-cheveux, pas de fer à repasser. Même pas de cafetière électrique, rien. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ça? Tout appareil à résistance, tout appareil qui chauffe consomme plus. Et du coup, ça fait sauter le courant assez rapidement. Il n'y a pas non plus de machine à laver. Maryse se lève et se couche avec le soleil. Depuis 6 ans, elle est volontaire pour enseigner ici. Son compagnon habite en ville. Elle ne rentre le voir qu'une fois par mois. Je n'ai pas la télé ni la radio, mais c'est pas essentiel. Par contre, j'ai un travail, je vois grandir des enfants, puisque je les ai d'année en année. La solitude, c'est pas un problème? La solitude n'est pas du tout un inconvénient. Cet isolement, cette vie coupée du monde, ceux qui sont nés ici s'en accommodent très bien. Je vais donner aux poules manger d'abord. Derrière la maison de Marcel, une soixantaine de poules caquettes. Là-dedans, il y a le canard, il y a pu mélanger, hein, le canard, pintade, des poules. Comme tout le monde ici, il produit au maximum ses propres aliments. Il possède un poulailler, une porcherie, un potager. Ça permet de se servir le moins possible de l'hélicoptère, trop cher. Pour 300 € de course, il faut compter jusqu'à 100 € de transport. Pour ne pas trop dépenser, il compte aussi sur le troc, le don, la solidarité. Bien, ça va, ouais. Loïc, le neveu de Marcel, vient de tuer et dépecer un animal. Ah, merci. On va occuper? Ouais, mais là, on a un petit coup de main, ouais. Le tang, la spécialité culinaire du cirque. Un petit hérisson que les habitants traquent dans les montagnes. Qu'est-ce qui se mange dans le tang? Tout? Oui. Marcel et Dominique, sa femme, ont une gazinière. Mais ils s'en servent très peu. Lentilles, riz ou tang, tous les plats se préparent au feu de bois, plus économique que le gaz. Au feu de bois, il y a un bon goût. 40% des Mafatais touchent le RSA. Marcel vit lui de contrats précaires pour l'Office national des forêts. Il gagne entre 800 et 1000 € par mois pour entretenir les sentiers. Hop, alors ça y est, déjà arrivé, bisous.
Marcel et Dominique ont construit eux-mêmes cette maison en bois il y a 20 ans. Mais ils ne sont pas propriétaires du terrain. Ils le louent 200 € par an. Mafate est un parc national. Le sol appartient à l'État. Comme tous les Mafatais, Marcel et Dominique sont les descendants des nègres marrons, d'anciens esclaves qui travaillaient il y a 300 ans dans les plantations de canne à sucre et qui ont fui leur maître pour se cacher dans le cirque. Et voilà, bon appétit, monsieur Miguel. Même s'il mène une vie de Robinson, le quotidien de Marcel est sans commune mesure avec ce qu'ont vécu ses ancêtres et même ses parents. Il est né à 50 mètres de l'endroit où il vit désormais, dans cette maison. Allez, bonjour. Celle de sa mère, Olivia. Elle a entre 80 et 85 ans. Elle ne connaît pas son âge exact. À l'époque, les parents ne déclaraient pas leurs enfants. Dans ce temps-là, ils prennent la lumière, là, ils font la bougie. Et quand, par exemple, suivi sur le descend comme la rivière des Galères, il fait un flambeau de bois. Olivia a grandi dans une case en paille. Elle ne sait ni lire ni écrire. Elle n'est jamais allée à l'école. À l'époque, il n'y en avait pas à Mafate. Avec ses 7 frères et sœurs, elle cultivait la terre, puis vendait les légumes en ville sur le marché, à 8 heures de marche 2 fois par semaine. Et là, quand ils descendent, on n'a pas cassé la tête, là. Hein. Quand ils descendent pour le paquet pour vendre en ville, et quand il y a un monde, on n'a pas cassé même sur la tête. Et là, ils prennent sa vatte sur le pied, cela, il brûle. Dans ce temps-là, ça va, ils prennent ça. Ils vont donner un coup de coin pour nous marcher, pour nous monter. Ils vendent pour gagner le gazon. Juste pour manger, même pour donner un petit bonbon, un petit peu doré. Mais les autres, ils partent pas la misère seulement. Mais ils débattent pour gagner. Ce qui a changé la vie d'Olivia et de tous les Mafatais, c'est l'hélicoptère. Olivia est diabétique. Elle est fragilisée depuis un AVC il y a 1 an. Elle a besoin de soins réguliers, mais à Mafate, le médecin n'est là qu'1 fois par mois. Ce matin, l'hélicoptère vient la chercher à la porte de chez elle. C'est son ambulance, avec chauffeur aux petits soins. Elle embarque avec sa sœur, Thérésia, et Alicia, une voisine. Le vol va durer 3 minutes seulement, le temps d'une chanson, jusqu'au dispensaire de Grand Place. Les 3 femmes n'ont jamais pris le bus, jamais conduit de voiture. Mais l'hélicoptère, c'est la routine. Elles ne dépensent rien pour ce service. Le Conseil général prend en charge le transport de tous les Mafatais malades qui ont du mal à se déplacer. On fait mes nuits et soirs, ça me dîne et tout, elle plaira toujours. Rossignol de mes amours. Comment tu sens un chanson pilote? À qui le tour? C'est Yvon. Marie-Laure est médecin généraliste. Yvon. Elle a son cabinet dans la ville voisine, à l'extérieur du cirque. Et depuis 6 ans, une demi-journée de consultation par mois dans Mafate. Elle aussi est arrivée en hélicoptère, avec 2 infirmières et un stock de médicaments. La salle d'attente à ciel ouvert est bondée. Ok, grand la bouche. Ah, tire-la long. Maladie chronique, bilan sanguin, vaccin ou dépression. Alors, comment ça va? Pas trop. On vient pour tout. On va lui faire son vaccin, puisque là, ça va. On vient aussi pour apprendre à se soigner tout seul. Toi, tu prends ta tension, là? Oui. Obligatoire, quand on habite dans Mafate. Ils doivent être complètement autonomes. Donc, quand ils ne sont pas capables eux-mêmes d'assurer les soins, ça va être la famille ou l'entourage proche qui va assurer les soins. Tiens.
Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Oui, un petit bonbon d'angosture. Mais l'automédication a ses limites. Il y a 1 an, Olivia a fait son AVC le jour du passage de Marie-Laure. Ça lui a sûrement sauvé la vie. Vous n'avez pas envie d'aller vous reposer sur le littoral? Vous seriez pas mieux avec le médecin à côté, avec la pharmacie à côté? Non? Vous préférez rester chez vous? Mais moi, je suis ici en haut, donc je ne gagne pas. Bon Dieu, je vais partir à moi, je vais trouver une place pour mettre à moi. Bonne journée. Oui. Vous aussi, Olivia, merci. Non, c'est bon. Un des principaux problèmes à Mafat a longtemps été la consanguinité, avec les risques de trisomie. Dans les années 60, il n'y avait qu'une dizaine de noms de famille dans tout le cirque. Depuis, les relations consanguines sont en recul, mais elles n'ont pas complètement disparu. C'est bon. C'est toujours une inquiétude, la consanguinité, ou plus du tout? Ou c'est vraiment quelque chose qui a été acté par la population? On vient de m'annoncer une grossesse entre cousins ce matin, donc c'est quand même encore un problème. C'est quand même encore un problème. Oui, entre cousins germains. C'est encore un problème. Vous faites quoi? Il y a un travail de prévention? Alors, il y a un travail de prévention, d'information, encore. Et après, c'est des coups de surveillance, quoi. Une fois que c'est fait. Encore aujourd'hui, la vie ici reste un entre-soi. Ceux qui ne sont pas originaires de Mafat n'ont d'ailleurs pas le droit d'y construire une maison. Et même quand ils sont là depuis longtemps, ils ne sont que tolérés. Bon appétit! À l'école de Grand Place, les élèves, les assistantes maternelles et les cuisiniers déjeunent tous ensemble à la cantine. Bon bah, tout à l'heure. Bon appétit. Et on se retrouve à 13h. Tous, sauf Maryse. Depuis 6 ans, tous les jours, elle retourne chez elle pour manger seule. Personne ne l'a jamais mise dehors, mais elle ne s'est jamais sentie invitée. Ils sont tous en famille dans cette école. Ils sont cousins, cousines, frères et sœurs. Le personnel, c'est soit des oncles, soit des tantes, soit des cousins, cousines. Et donc, c'est un temps plus familial. Et vous êtes étrangère à ces familles. Voilà. Si j'étais mafataise, ouais, je mangerais avec eux. Oui. Le vendredi après-midi, une fois par mois, Maryse quitte Mafat. Allô, monsieur Thomas, bonjour. C'est Maryse au téléphone. Je t'appelle parce que je vais descendre. Elle commande d'abord un taxi, 3 heures à l'avance. Super, merci monsieur Thomas. C'est le temps qu'elle va mettre pour rejoindre la première route praticable. Le sentier, c'est un pont entre deux mondes. Le cirque de Mafat, caché derrière ses remparts, et le monde moderne. Bonjour. Bonjour. Allez, ça va. Bon week-end. Le vendredi, c'est un chassé-croisé permanent entre ceux qui sortent, comme Maryse, et les Mafatais qui vivent hors du cirque et rendent visite à leur famille. Bonjour. Bien. Bonjour. Oui, ça va. Bon retour, bon week-end. Les rencontres se font sous le balai des hélicoptères qui ravitaillent Mafat. À l'issue de sa marche, Maryse retrouve son taxi. Seuls les 4x4 peuvent rouler dans le lit de la rivière. Il leur faut 45 minutes pour relier le cirque au littoral. Au bout de la route, la ville de la Possession, 30 000 habitants. Dominique est ici depuis 2 jours. La mère de Miguel a quitté Grand Place pour aller voir ses filles. Soraya, la cadette, et Anaëlle, enceinte de 8 mois et demi. Le père est Mafatais lui aussi. Salut Ibji. Et puis Ibji, la petite dernière. Elle vient d'entrer en 6e. Tous les enfants Mafatais sont obligés de quitter le cirque pour aller au collège. Alors Ibji, t'as été aujourd'hui? La randonnée? Soraya a 17 ans. Elle est au lycée en BEP Vente. Anaëlle, 20 ans.
a obtenu son bac pro hôtellerie en juin. Seul un tiers des Mafatais arrivent jusque-là. Marcel et Dominique font un gros effort pour leur payer leurs études et cet appartement. 300 € de loyer pour 40 mètres carrés. Les aînés l'habitent depuis 4 ans et n'ont eu aucun mal à se faire au confort moderne. Par exemple, le four micro-ondes, là, à Mafate, on n'en a pas du tout. Même le plaque électrique. Mafate, c'est bien calme et tout. Et ici, c'est un autre monde, en fait. Donc, quand on est à cet âge-là, j'avais des 11 ans ou 12 ans. Donc, voilà. Tu t'es adapté facilement? Ou ça a pris du temps? Ça a pris du temps, quand même. Qu'est-ce qui était difficile? Les choses les plus... De laisser ma famille, en fait. C'était ça, le paysage et tout. Et surtout le repas de maman. Comment tu vois les années qui viennent? Les années qui viennent, je pense que je vais m'installer ici, sur le littoral, déjà. Et après, je pense que je vais travailler ici, sur le littoral. Parce que retourner à Mafate... Enfin, après, je vais aider mes parents... à Mafate de temps en temps, mais je pense que je m'installerai plutôt ici. Comme Anaël, 60% des jeunes Mafatais décideraient de faire leur vie sur le littoral. Pourtant, depuis quelques années, il existe un moyen de gagner sa vie à Mafate. À Grand Place, l'îlet de Marcel, Benoît Boyer gère une belle affaire. Et voilà les amis, vous avez des pains tout chaud et bon appétit. Merci bien. Voilà. Ce Mafatais s'est lancé il y a 20 ans dans le tourisme. Bon appétit. Merci. Vous n'allez pas en trouver partout le pain chaud comme ça. Benoît a été un des premiers à comprendre que le cirque allait devenir le paradis des randonneurs. Aujourd'hui, c'est le plus gros patron du coin. Il possède un gîte de 28 places, une boulangerie et même une épicerie bien approvisionnée. Ça va? Ça va, merci. Est-ce que vous avez des salades en boîte? Salade en boîte, oui. Oui, vous pourriez me montrer, s'il vous plaît? Oui. Chez Benoît, on trouve de tout. Et tout très cher. Il y a des sandwichs aussi, hein. Voilà. Je prendrais bien une bière, s'il vous plaît. C'est la meilleure chez nous. Ah. C'est combien, s'il vous plaît? 2,50. Une bouteille de bière locale 3 fois plus chère que sur le littoral. 1 litre d'huile à 4 €. Et la bouteille de coca à 3,50 €. Les produits sont en moyenne 30% plus chers qu'en ville, car tout vient en hélicoptère. Allô? Benoît, lui, n'a pas de problème d'électricité. Il a investi dans son propre groupe électrogène. Il n'y en a que 5 dans tout le cirque. Du coup, il a la télé, Internet, un fax et même une machine à cartes. Allez, au revoir. Ça, c'est un client c'est l'office des touristes de Saint-Leu, qu'on travaille un petit peu avec, qui m'emmène les gens pour manger le midi. Benoît gagne 4 000 € par mois. Ses 2 enfants font leurs études en métropole. Et son salon ressemble à celui de tous les Français. C'est plus pour les enfants, ouais. Pourtant, avant l'arrivée des touristes, il était transporteur de marchandises à dos de bœuf. C'est une chance. Ça fait vivre vraiment Mafate. Ouais. Et s'il n'y avait pas ce système touriste, ben, ça aurait été encore... On était encore vraiment en arrière. Hein. Ouais. Ouais. Évidemment, cette réussite a donné des idées aux autres. Marcel en fait partie. Il a créé son propre gîte il y a 8 mois. Pour accueillir les randonneurs, il a coupé sa maison en 2 et investi toutes ses économies, 10 000 €, dans la rénovation des pièces. Il est fermé. J'ai construit une salle de bain. Enfin, il y en a 3 comme ça, hein. Marcel a aussi fait ses calculs. S'il veut gagner le SMIC, il doit avoir 60 clients par mois. Pour le moment, c'est seulement ce qu'il a eu depuis le début de son activité, il y a 8 mois. Ça suffit à vivre correctement? Non, de toute façon, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Hein. On attend toujours une date qui va arriver très bientôt. Hein. On n'est que le début. Dans 1 an, Miguel, son fils, quittera lui aussi le cirque. Les 4 enfants de Marcel seront en ville. Avec le gîte, il espère pouvoir leur offrir une vie confortable, hors de Mafate.